Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 12, il est dit, je vais dans la Bible du semeur, qui explique mieux, qui dit, c'est en lui seul que se trouve le salut. Point. Donc, en lui seul, c'est qui? C'est le premier-né. C'est au premier-né, c'est-à-dire le Christ seul, qui se trouve le salut. Dans le monde entier, virgule, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devons être sauvés. Ça veut tout simplement dire que Dieu le Père n'a jamais donné ce nom-là de Jésus à aucun humain depuis Adam, depuis le premier homme, jusqu'à la fin de l'Ancien Testament. Dieu n'a jamais donné ce nom-là de Jésus-là, selon le nom que vous acceptez, à aucun humain, excepté à Christ lui-même. Vous voyez? Si vous voulez, je relis encore. Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 12. Je vous conseille d'aller vérifier dans la Bible du semeur qui dit « C'est en lui seul que se trouve le salut. » Dans le monde entier, virgule, Dieu n'a jamais c'est quoi? C'est le passé. Donc, avant le Christ lui-même, personne n'a porté le nom de Jésus là. Vous voyez? Le nom que vous acceptez là de Jésus, on vous dit ici qu'avant la personne du Christ, personne sur la terre, aucun humain n'a jamais porté ce nom. Car Dieu n'a jamais, dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Donc, on vous apprend ici que ce nom-là, aucun humain n'a jamais porté ça. Donc Dieu ne va pas prendre le nom de quelqu'un qui a vécu avant le Christ pour donner ça à Christ. Donc c'est ce que cette version-là dit ici. Donc il est donc le seul. Si on accepte Hébreu, si on accepte Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12, Christ est le seul humain, la seule personne sur la terre à avoir porté le nom de Jésus. Que le nom là que vous acceptez. Or, ça veut dire que si on trouve dans les Écritures que ce nom avait déjà été porté par d'autres personnes, tout est faux. Je dis bien, tout devient faux. Tout devient faux. Et c'est ce nom-là que vous avez accepté, ce nom de Jésus que vous priez, soi-disant vous faites des miracles, des guérisons, et je vais vous démontrer par l'Esprit du Père que ce nom-là, c'est un faux nom. Ce nom-là a été inventé, ce nom-là ne vient pas de Dieu. Aucun ancêtre de Christ, aucun patriarche, aucun humain avant la personne du Christ lui-même qui est né n'a porté le nom de Jésus. Or, dans Luc chapitre 3 au verset 29, dans la Bible des peuples, il est dit, on parle de la généalogie de Christ, vous pouvez vérifier, je répète encore, dans Luc chapitre 3 au verset 29 dit, fils de Jésus, fils de Jésus, fils d'Éliézer, fils de Jorim, fils de Nathan, fils de Lévi. Donc on vous apprend qu'il y avait un ancêtre de Christ qui portait déjà ce nom-là. Donc ça contredit déjà Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Et ça contredit aussi Gabriel, qui est venu dire que cet enfant-là s'appellera Jésus. Donc c'était un nom unique. Et ça contredit aussi Hébreu, chapitre 1, au verset 4. Vous voyez qu'il a reçu un nom, le seul nom qui est au-dessus de tout nom. Vous voyez? Et là, c'est complètement faux. Ça vous montre que le vrai Christ n'a pas porté ce nom. Parce que plein de gens, ce nom de Jésus-là existait déjà même dans la lignée de Christ. Je répète encore dans Luc chapitre 3 au verset 29 qui dit fils de Jésus. D'autres vont dire oui, mais dans d'autres versions on dit fils de José, fils de Joshua, fils de Josué. Si vous ne savez pas, Josué, Joshua, ça veut dire Jésus. Pour ça, on va vérifier durant l'enseignement. Nouvelle Bible seconde dit fils de Jésus dans Luc 3, 29. Bible du semeur, Jésus. Traduction du monde nouveau, fils de Jésus. Bible en français courant, fils de Jésus. Bible de la Colombe, fils de Jésus. Traduction œcuménique de la Bible, fils de Jésus. Bible de Jérusalem, fils de Jésus. Traduction Pirote et Clamer, fils de Jésus. Traduction Louis II du 910, fils de Jésus. Traduction Abbé Filion, qui le fit de Jésus. Pour ça, on va aller dans Zacharie chapitre 3 au verset 1 qui dit dans la traduction Abbé Filion qui dit le Seigneur me fit voir Jésus. Le Seigneur me fit voir Jésus, le grand prêtre, debout devant l'ange du Seigneur, et Satan se tenait à sa droite pour s'opposer à lui. Point. Dans d'autres versions, on dit le Seigneur me fit voir Josué, le grand souverain sacrificateur, et le grand prêtre, et Josué, ça veut dire Jésus.
Pour vous qui acceptez que les Écritures sont textes originaux et l'hébreu et grec, allez donc vérifier la version hébraïque hein, où on va vous démontrer que Josué, Joshua et Jésus c'est le même nom. Pour ça, dans le verset 3, il est dit « Or, Jésus était couvert de vêtements souillés. Et il se tenait debout devant l'ange. » Donc, on vous apprend qu'une personne, bien avant, dans l'Ancien Testament, avait déjà porté le nom de Jésus. Et il avait même péché. Vous voyez, c'est pour ça qu'il avait des vêtements souillés. Les vêtements souillés représentent le péché. Comment se fait-il que quelqu'un porte un nom glorieux, puissant et redoutable, qui est même redoutable au-dessus de l'armée céleste, arrive à pécher, noyer dans le péché, vivre dans le péché. Et plus tard, on prend encore ce nom-là, on donne ça, soi-disant, au Sauveur qui est venu il y a 2000 ans. Et dans Hébreu, et dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, on vous dit, non, personne n'a jamais porté ce nom-là. Un gros mensonge. Bref, verset 4, on vous dit ici, et l'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient debout devant lui, disant, ôtez-lui ses vêtements souillés. Et il dit à Jésus, 2 points, voici, je t'enlève ton iniquité, je t'enlève ton péché. On vous apprend que celui qui a porté le nom de Jésus là, qui est votre sauveur, n'a jamais péché. Or, on vous apprend qu'il y avait un nom, quelqu'un qui avait apporté le même nom, mais qui avait péché. Bref, ton iniquité, et je te revais d'habits de rechange. Maintenant, on va dans Agé. Dans Agé, chapitre 1, verset 1, dans la traduction Abbé Filion qui dit la seconde année du roi Darius, le 6e mois, le premier jour du mois, la parole du Seigneur fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé à Zérobabel, fils de Salachil, chef de Juda, et de Jésus, fils de Josédek, grand prêtre en ces termes. 2 points. Donc vous voyez, plusieurs personnes portent le nom déjà de Jésus. Donc ça contredit Actes des Apôtres chapitre 12 au verset Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12. Donc votre nom de Jésus là est complètement faux. Parce que selon soi-disant vos versions originales, les versions originaux traduites après les textes originaux hébreux et grecs, dit que plein de gens ont apporté ce nom de Jésus. Donc ce nom-là que vous invoquez là, c'est un faux nom. C'est un faux nom. Soit le récit de Actes des Apôtres chapitre 4 ans au verset 12 est vrai, qu'aucun homme n'a porté ce nom de Jésus là. Donc ça dit que Josué le grand prêtre lui-même n'a jamais existé, puisqu'il avait ce nom là. Et Josué lui-même qui marchait avec Moïse, Josué aussi ça veut dire Jésus, parce que ça veut aussi dire Joshua. Pour ça, selon les textes originaux, bien entendu, selon vous, pour ça on va donc vérifier aussi. Donc si Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12 est vrai, on l'accepte à 100%, parce que celui qui a écrit ça, bref, on accepte à 100%. Josué le grand prêtre n'a jamais existé, il fut inventé. Et Josué qui marchait avec Moïse aussi n'a jamais existé. Et si Josué n'a jamais existé, Moïse aussi n'a jamais existé. Donc tout est faux. Tout est faux.